Bien le bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer d'éclaircir un petit peu ce sujet. L'intuition, les intuitions sont-elles toujours bonnes? Sont-elles toujours fiables? Alors la réponse est à la fois oui et non. Parce que dans notre univers, tout est logique. Tout est mathématique, tout est structuré, tout est programmé. Donc nous vivons dans une matrice où il y a des programmes qui, bon, voilà, avec cette loi aussi de cause à effet, ce qu'on sème, on le récolte, etc. Donc on vient de s'incarner dans une matrice où il y a des choses qui nous paraissent possibles et d'autres qui nous paraissent impossibles. Donc on a une logique matricielle limitée. Et puis il y a une autre logique, la logique divine, qui elle est basée sur, on peut dire, le cosmos, et que ce qui nous paraît impossible sur Terre, à partir d'autres plans, nous paraît possible. Donc soit on est identifié à notre statut humain, donc de petit humain, etc., avec nos antériorités, ce qu'on a vécu pendant l'enfance, nos études, nos capacités, nos diplômes, etc. Et on établit dans notre hémisphère gauche, notre cerveau, une sorte de programme, de structure. Et nous allons fonctionner avec ce programme, cette logique. Donc si par exemple, aujourd'hui, je me dis que dans le futur, quand je serai, par exemple, si je pense que dans le futur, je serai, en étant à la retraite, je ne toucherai pas d'allocation de retraite parce que la retraite n'existerait plus, parce que les caisses de l'État sont vides, après tout ce qu'on nous dit maintenant, qu'on manquera d'énergie, qu'on va être envahi par les extraterrestres, qu'il va y avoir la famine, la pollution, des épidémies, etc., etc. Si je porte mon attention sur ce scénario, je vais créer ce scénario à l'intérieur de moi. Donc dans ma conscience intérieure, dans mon ciel intérieur, je vais créer cette réalité, cette logique. Donc à partir de là, je vais attirer, donc je vais envoyer cette information. Toutes les informations que je vais penser vont être par rapport à cette logique. Donc je vais m'imaginer des futurs qui sont en relation avec cette logique. Par exemple, si je me dis, si je suis à la retraite dans quelques années et puis que je je touche pas d'allocation, il faut que je mette de l'argent de côté. Donc par exemple, je vais mettre de l'argent de côté, donc peut-être travailler plus. Donc moi j'envoie cette information ici, dans le présent, dans ce que j'appelle le futur potentiel, le futur probable, qui est la cinquième dimension. Donc j'envoie cette information, voilà. Et là, il y a cette autre polarité de moi, qui est mon féminin réceptif, qui va m'envoyer des informations pour saisir les opportunités pour que ce que je pense vrai, logique par rapport à ma logique, se réalise. C'est-à-dire que je vais avoir peut-être, si je pense qu'il faut que j'accumule de l'argent par exemple, et je vais avoir une opportunité peut-être de trouver un travail qui va me permettre de gagner beaucoup d'argent pour en économiser, pour la retraite par exemple, dans l'exemple cité. Mais ça ne va pas être une bonne opportunité, ça va être une opportunité qui est bonne par rapport à ma logique. Mais si je pars d'une logique complètement différente, c'est-à-dire d'une logique, voilà, je sais que je suis le créateur de mon destin, etc., puis que j'émane, que je nourris par exemple un scénario positif de mon futur, que je n'ai pas d'angoisse par rapport à l'abondance, etc., donc que je vis dans une conscience plus unifiée, je vais créer dans mon futur un scénario d'abondance, etc., de plénitude, etc. Et mon intuition va me renvoyer des informations pour que ce bon futur que je crée, se concrétise. Donc pour que je prenne les décisions, pour que ce beau futur se concrétise. Alors vous voyez pourquoi c'est intéressant. Donc on retrouve ça, vous voyez par exemple dans le tarot, l'arcane 10 du tarot, qui est le yod, la 10e lettre hébraïque, qui représente le doigt de Dieu dans la manifestation. Cette carte parle de libre arbitre. Elle est liée au signe du Capricorne, Saturne, le grand architecte, et elle nous dit tout dans ta vie s'aligne selon ta logique. Donc si, par exemple, regardez dans les courants religieux, par exemple, si on a une logique par rapport à Dieu, Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela, parce que ma religion m'a dit que Dieu était comme ceci, Dieu me dit que ça c'est bien, Dieu me dit que ça c'est pas bien, etc., le 10 commandements, etc., tout ça, je vais aligner ma logique là-dessus, et les opportunités qui vont venir à moi,
que je vais saisir par des intuitions vont automatiquement être en correspondance avec cette logique. Donc la roue de fortune représente la roue du samsara, la roue des cycles, puisque la vie est sans arrêt des cycles. Donc on peut se dire que l'intuition peut nous permettre parfois de saisir des opportunités qui ne sont pas bonnes, pour la bonne raison que notre mental, notre vision intérieure, notre scénario intérieur, notre ciel intérieur nourrit des scénarios de difficultés. Donc si j'imagine des mauvais futurs potentiels, je vais recevoir des intuitions pour saisir les opportunités pour que ces mauvais futurs potentiels s'actualisent. De la même façon pour les bons. Et vous voyez, moi justement, pendant toute ma vie a assumé cette fonction, on peut dire, d'astrologue, c'est le but d'un astrologue. Le but d'un astrologue, c'est d'anticiper les mauvais futurs potentiels qui résultent de pensées négatives, de pensées limitées, et les bons futurs potentiels. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'anticipe les mauvais futurs potentiels, voilà, c'est que si la personne, par exemple, a une vision limitée, etc., je dis, oui, si vous continuez à penser comme ça, il va vous arriver ça, parce que c'est un mauvais futur que vous êtes en train de tisser, chacune de nos pensées d'aujourd'hui tissant notre devenir. Donc, donner à la personne des clés pour l'aider justement à changer un petit peu son scénario intérieur pour que ce mauvais futur potentiel ne se manifeste pas. Et si je vois donc et les bons futurs potentiels vont représenter par exemple les talents que je vais voir dans le thème. Par exemple, un talent, la personne, tiens, vous êtes doué, le thème vous dit que vous avez des capacités dans ce domaine et ces domaines, donc la personne peut actualiser ses bons potentiels. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que ça c'est au niveau personnel, mais au niveau du collectif. Donc il y a beaucoup de gens, même dans la démarche spirituelle, qui pensent que pour arriver à vivre dans une humanité fraternelle, solidaire, etc., on doit passer par un chaos matériel, donc par une crise sociale, une crise financière, des guerres, des famines, voilà, une dictature à outrance qui va provoquer des rébellions, etc., comme on voit dans la plupart des films de science-fiction qui sont là justement pour nous manipuler dans ce sens. Automatiquement, on pense que pour aller vers ce monde de lumière, vers ce meilleur futur, on doit automatiquement passer par ça, par exemple la faillite des banques, etc. Ok, c'est une logique. Donc quand on pense ça, qu'on pense ça individuellement et qu'on s'unit aux égrégores de tous ceux qui pensent ça, on crée cette réalité. Donc on crée un mauvais potentiel futur pour le collectif. Et on sera impliqué dedans puisqu'on en fait partie intégrante, puisqu'on nourrit cette idée. Voyez ? Alors qu'on peut aussi penser on peut aussi imaginer autre chose, donc de visualiser déjà ce meilleur futur que l'on veut vivre, donc cette vie fraternelle, solidaire, où il n'y a plus de guerre, où il n'y a plus d'amour, où il y a plus que de l'amour, où il n'y a plus de domination, il n'y a plus tout ça. Voilà, on peut anticiper ce futur, donc le visualiser, le ressentir, et agir aujourd'hui comme si ce futur, qui n'est encore qu'une probabilité, est déjà réel. Donc à partir de là, votre intuition va vous envoyer des informations pour que ce meilleur futur potentiel que vous imaginez, que vous ressentez, que vous avez envie de vivre, se concrétise. Donc à partir de là, vous pouvez très bien arriver à conceptualiser un monde de lumière sans être obligé de passer par le chaos qui est généré par la partie de la conscience humaine qui, elle, pense le contraire. Alors vous voyez, c'est quand même assez intéressant de percevoir ça, surtout quand on est dans une démarche spirituelle. Moi, je me dis, je ne veux jamais émettre à partir de moi, puisque tout ce que s'émet vient à partir de soi. Donc à partir de mon cœur, je ne veux pas émettre de scénarios négatifs, aussi bien pour moi que pour le collectif. Donc moi, personnellement, je sais que le monde matériel, le monde financier, le monde de l'argent, c'est un monde difficile.
Hein. Je suis loin de nager dans l'opulence matérielle. Hein. Mais donc voilà. Et donc à partir de là, je peux voir ça. Mais ne pas... voilà, je me dis que si demain, il y avait une... Donc en anticipant le futur, si je me dis si demain, il y avait une crise financière et que toutes les banques, par exemple, voilà, faisaient faillite, etc., ça provoquerait un gros catharsis mondial. Et les gens qui sont déjà dans les difficultés financières, et Dieu sait s'il y en a, vivront ça encore comme quelque chose de plus difficile. Alors en plus, ceux qui ne le vivent pas encore le vivront. Donc je me dis, si demain il y a une faillite financière, une crise mondiale internationale, ça va être de la violence, de la guerre, etc., sur la terre, etc. Donc un mauvais potentiel. Donc je ne veux pas nourrir ce potentiel parce que je peux anticiper que celui-ci n'apportera pas du bien. Exactement pareil pour la famine, pour la fin du monde, pour les invasions extraterrestres. Donc vous voyez, c'est important à ce niveau-là. Parce que ce qu'on nourrit, on le crée, et ce qu'on crée, naturellement, on le subit. Donc dans cette démarche de spiritualité actuellement, pour sortir de la dualité, on doit cesser de lutter contre ce qu'on ne veut pas. Hein, par exemple, plus on parle de l'apocalypse et comme une fin du monde, etc., comme de toute façon on va passer par une crise financière, il faut passer par là, il faut passer par la souffrance pour aller vers la lumière. Ok, d'accord. Mais ça, c'est encore un concept. Enfin, nous sommes des conceptualisateurs, créateurs à chaque instant. Donc si vous ne voulez, donc pour ne pas se faire piéger et pour que ça soit simple, ne pensez, n'émettez jamais des scénarios individuels ou collectifs qui ne correspondent pas à votre bien-être et au celui du collectif. C'est le travail le plus important. Vous voyez. Autrement, c'est pour ça que des fois, si vous êtes dans un scénario, dans une structure mentale où vous voyez le mal partout, vous voyez des problèmes, etc., voilà, les méchants, les manipulateurs, tout ça, on crée cette réalité. Et c'est ça qui est terrible actuellement. C'est que plus on nourrit l'ombre en parlant d'elle, plus on dénonce les manipulateurs, plus on leur donne de pouvoir et de puissance, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'aperçoivent qu'on est manipulé. Bon, c'est une bonne chose hein, de le voir, mais en même temps, plus on pointe le doigt sur quelqu'un et autre, plus on est dans la séparation. Et quand on est dans la séparation, on ne peut pas créer l'unité. Donc on doit trouver, dans un premier temps, la paix à l'intérieur de soi. Et si on veut avoir la paix à l'intérieur de soi, on peut l'extérioriser. Mais pour trouver la paix à l'intérieur de soi, il faut arrêter de se prendre la tête avec tout ce qui paraît vrai, juste ou faux dans le monde, etc. Et tout ça, et se dire, bon, ok, hop, ménage, qu'est-ce que moi j'aimerais vivre? Qu'est-ce que j'aimerais? Si j'ai des enfants, qu'est-ce que je souhaite pour mes enfants comme avenir? Qu'est-ce que je souhaite pour mes voisins, pour mes parents, pour les gens qui sont autour de moi, pour mes amis comme l'avenir? Et à partir de ça, ne visualiser que ça et agir ici et maintenant comme si ce futur que j'imagine, que je visualise, était déjà réel. Donc j'anticipe ce futur en le vivant moi dans le présent. Donc je cesse de nourrir la pensée négative qui maintient la dualité. Vous voyez, à partir de là, je reçois des informations, des intuitions qui me permettent de saisir des opportunités, voire même de les créer, qui vont me permettre de conceptualiser ce futur que je veux. Donc au lieu de je ne gaspille plus d'énergie, j'ai 100% d'énergie pour moi. Et vous voyez, c'est tout l'exemple de Jésus. Jésus, dans son ministère, voyait les gens comme, on peut dire comme Dieu les voyait, parce qu'il voyait des êtres de lumière qui étaient enfermés dans des corps corporels. Et puis jamais, vous voyez, jamais il n'a lutté contre les Romains, jamais il n'a critiqué César, les Romains, les invasions, les guerres, etc. Il était là, vous avez besoin de nourriture? Ok, d'accord, je me concentre. Pas, vous voulez du pain? Voilà du pain. Vous voulez des poissons? Voilà des poissons. Et c'est vers ça qu'on doit travailler. Sinon, on crée encore des mauvais scénarios. Et même avec les meilleures intentions du monde, on peut participer à la création d'un mauvais futur potentiel pour l'humanité. Et ça, c'est terrible. C'est pour ça que je conseille souvent ce travail à faire avec le double, parce que quand on s'est incarné dans ce monde, on a plongé dans ce monde où il y avait une multitude de mauvais potentiels qui n'avaient pas été nettoyés. Et dès qu'on a été dans ce monde, ces mauvais potentiels qui étaient dans l'inconscient collectif, on les a intégrés en nous.
Donc c'est comme si on avait plongé dans une eau polluée avant de nettoyer l'eau. Donc automatiquement, maintenant on est dedans, on peut se dire, faut arrêter de polluer l'eau quelque part. Hein, l'eau, c'est quoi? C'est l'amour, c'est les émotions. Donc vous voyez, à partir de là, ça vous permettra de voir que vous recevez des intuitions. Hein. Donc intuition, opportunité, et aussi, naturellement, ça se passe par le biais des synchronicités. Quand vous émettez un beau potentiel pour vous ou pour les autres, automatiquement vous avez des intuitions qui vont créer des opportunités, et par la loi de la synchronicité, ces opportunités vont venir à vous, et vous pouvez dire, ah, et là vous allez être sûr que votre intuition vous amène une information ou une opportunité qui est bonne à saisir. Voilà, je voulais mettre le point là-dessus. J'en ai parlé dans une vidéo sur l'astrologie, mais ça me paraissait important de pouvoir bien concentrer l'énergie sur cette information. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.